Tu hantes ma vie. Je te vois dans mes cauchemars. Pars. Le problème, c'est que le temps passe, tu pars pas. Depuis que je suis petit, c'est pareil. Les années passent, c'est toujours pareil. L'Argentine bouleversée. L'Argentine perd 2-0. Dépassée par un football égyptien tout simplement supérieur. On les pensait KO. Messi rate même son penalty. Mais comme si de rien n'était. Léo Messi surgit de nulle part. Envoie un centre parfait en pleine surface. Réduction du score. Non, c'est pas fini. Ok, un ballon en pleine surface. Je vais me présenter et forcément envoyer une boulette transversale en 30. Voilà comment en quelques minutes Messi a remis l'Argentine dans le bain. La cerise sur le gâteau, c'est l'équipe qui termine le reste. Bien que je continue à ne pas comprendre définitivement ce qui se passe avec les équipes africaines au bout de la 80e minute, après le Congo, le Sénégal, autour de l'Égypte qui n'a pas réussi à tenir son score. Le manque d'expérience est affolant, surtout face à un mec qui nage littéralement dans ça. Je vous dis la vérité, hein, j'ai tellement le seum pour l'Égypte. J'espère du plus profond de mon cœur que cette équipe sort tous les jours. Mais ils sont toujours là. Ils reviennent tout le temps. Vous savez quoi, d'un côté, je me dis en vrai, tant mieux. La seule possibilité qui nous reste, les gars, c'est qu'on aille les chercher en finale. Mais même une éventuelle finale commence à me faire peur. Quand je vois ce dont ce mec est capable de réaliser sur 90 minutes encore à cet âge-là. Est-ce que vous savez vous parler de qui et de quoi? J'en ai rien à faire de l'Argentine, mais il y a que Messi pour faire ressentir ces émotions-là à 39 ans. Vous étiez tous là, vous étiez tous prêts à faire vos vidéos, à dire aéroport. Vous étiez prêts à vanner Messi parce qu'il a raté son penalty. Vous étiez prêts à vanner Messi parce qu'il a raté 2 penaltys. Vous étiez prêts à vanner Messi parce qu'il a raté 4 penaltys en Coupe du Monde. Mais il n'y a rien pour vous. Game changer. Il a décidé de se vénérer. Il est encore une fois MVP. Passeur envoie un bonbon à Romero. Mais il est aussi buteur. Et conserve son statut de meilleur buteur de la Coupe du Monde actuellement. Avec 8 buts. Devant des Mbappé. Devant des Haaland. Devant la nouvelle génération. À 39 ans, il veut jamais rien lâcher l'ancien. Lui qui est actuellement le meilleur buteur et passeur de l'histoire en Coupe du Monde vient encore une fois pousser le bouchon en étant buteur et passeur et qualifie son équipe en quart de finale de Coupe du Monde. D'ailleurs pour vos maillots les gars, tout se trouve sur mon profil. Réduction avec KB5. La qualité elle est top les gars. Le meilleur joueur de l'histoire du football. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, ça on s'ennuie. On arrête tout, on remballe, on arrête cette Coupe du Monde par pitié. Et quand Messi prend sa retraite, on arrête le football. Que plus personne ne joue au foot après lui, s'il vous plaît. En fait, vous rendez pas compte. Vous rendez pas compte qu'il y a aucun joueur qui lui arrive à la cheville. Quand je vous dis tous les autres joueurs assemblés, si tu les additionnes, ils arrivent pas à la cheville de Messi. Vous me prenez pour un fou. L'Argentine est menée 2-0. Messi décide de jouer. Passe D pour le but du 2-1. But en barre entrante pour le but du 2-2. Au final, tu vas gagner 3-2. Il y a même pas de prolongation. En fait, vous vous rendez pas compte. L'Égypte aujourd'hui font un match all-time, ils sont choquants. Mais face à Messi, tu peux rien faire. Quand je disais que ça allait être un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, vous m'avez pris pour un fou. Mais c'est pire que ça. C'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il a 4 titularisations, 4 trophées d'homme du match à 39 piges. Mais en fait, il est fou. En fait, en 2022, vous avez minimisé sa Coupe du Monde all-time. Et il en a eu marre. Il a dit, ah ouais, ils disent que je mets que des pénaux. Vas-y, mes pénaux, je vais les rater. Mais je vais leur montrer que je sais faire bien plus que ça. Contre l'Autriche, il rate son péno, il finit par un doublé. Aujourd'hui, il rate son péno à partir de la 80e. C'est pas ce début pour revenir à 2-2. Mais venez, on arrête avec lui. Sincèrement, en fait, ça sert à rien. Ça a aucun intérêt de parler de Messi. On enfonce des portes ouvertes. Il faut changer le visuel. C'est pas Argentine qualifiée, c'est Messi qualifié. Parce que oui, même si sur le dernier but, Messi, il est pas impliqué, c'est un but magnifique. En fait, celui qui fait tout dans cette équipe, celui qui fait que l'Argentine est toujours un favori pour le titre, c'est ce malade mental. Parce que sans Messi, ils sont déjà dehors contre le Cap-Vert. Et là, ils sont en quart de finale parce que contre le Cap-Vert, il fait un but, une passe D. Et aujourd'hui, il fait un but, une passe D. Il faut l'enfermer, les gars. En fait, arrêtez de parler de lui, arrêtez. Venez, on arrête. C'est trop. Les gars, qu'est-ce qu'il vous faut de plus encore? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus encore pour respecter ce gars? Je vous ai vu derrière vos écrans quand il y avait 2-0. Vous vouliez les larmes de Messi. J'ai senti, vous voulez les larmes de Messi. Voici les larmes de Messi. Quand Messi il pleure, c'est pas parce qu'il perd. Quand Messi il pleure, c'est parce qu'il retourne des situations. Quand Messi il pleure, c'est pas pour de la tristesse. Quand Messi il pleure, c'est parce qu'il donne des émotions footballistiques. Les gars, j'ai jamais vu ça. C'est trop. Est-ce que vous vous rendez compte du joueur qu'il est? Est-ce que vous en rendez compte, putain? Il y avait 2-0 à la 78e. Je vous jure, moi-même, j'y croyais plus. Je me suis dit, l'Égypte, c'est trop solide. Ils aiment ce genre de jeu, à défendre, mettre des têtes sur des centres. C'est leur style de jeu. C'est fini pour l'Argentine. Mais en fait, je suis archi bête. Il y a Léo Messi en face. Comment ça peut être mort? Messi est immortel quand il est sur un terrain de foot.
Il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Même quand il est fatigué. Même quand c'est dur. Même quand tout le monde croit que c'est mort. Messi, il montre que c'est pas mort. Les gars, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Incontestablement. Je vais vous le répéter combien de fois? Il faut qu'il fasse quoi pour que vous le compreniez? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dites-moi. Dites-lui. Il va le faire. Alors oui, son match, il n'était pas parfait. Il a raté son penalty. D'ailleurs, il allait être fautif. Si l'Égypte gagnait et l'Argentine perdait, on allait lui tomber dessus. Mais là, à partir du moment où il y a une passe décisive déjà à Romero, il met une passe décisive à Romero pour le 2-1. Et pour le 2-2, il vient, il te met une barre transversale rentrante 2-2. Les gars, s'il vous plaît, ça y est, moi j'ai trop chaud. Voilà, je transpire. Je peux pas faire de TikTok torse nu, mais les gars, j'ai envie de courir tout nu. C'est trop. Les gars, Léo, c'est trop. Léo, c'est trop. Non mais là je peux pas y croire, c'est une catastrophe ce qu'on vient de voir. On vient de revivre la même chose que face au Sénégal jusqu'à la 79e minute, il y avait 2-0 pour l'Égypte. Comment c'est possible qu'en l'espace de 10 minutes il y ait 3-2 pour l'Argentine? C'est pas possible. Tout a commencé aujourd'hui avec un raté de Lionel Messi sur le penalty obtenu. Magnifique arrêt du gardien égyptien. Et juste avant ça, il y avait eu le but de la tête d'Ibrahim à la 15e minute, donc tout allait bien pour l'Égypte. Sauf que malheureusement en deuxième mi-temps ils ont commencé à reculer, l'Argentine a commencé à se mettre à l'aise dans leur surface. D'un côté je m'inquiétais pas trop pour l'Égypte, étant donné qu'ils ont l'habitude de jouer comme ça, défensivement parlant ils sont solides. Et c'est là qu'en deuxième mi-temps à la 58e minute sur une contre-attaque éclair de l'Égypte, Hassan fait la misère au côté gauche de l'Argentine. Petit pont au joueur argentin sur le côté droit, fait la passe à Mohamed Salah, magnifique extérieur pour son coéquipier Zico qui était sur le côté gauche. Ce dernier vient magnifiquement terminé, on se met à crier, et bah non, il y avait faute au départ et franchement pour le coup je suis d'accord. Juste après ce but là, 10 minutes après, l'Égypte refait la même chose, avec un Mohamed Salah qui ressort vite avec le ballon, passe la balle à Hassan sur le côté droit qui fait la misère à la défense argentine. Il a lâché une de ses virgules intérieures, le gars se retrouve sur son pied droit, passe en retrait encore une fois à Zico vient terminer. Cette fois-ci il y a réellement but et tout le monde pensait que c'était déjà terminé pour l'Argentine. Tout le monde, sauf ce taré. Lionel Messi, 39 ans, en l'espace de 4 minutes, passeur décisif pour Romero. Juste après, il vient lâcher une mine pour l'égalisation. Et pour terminer à la 92e minute, Enzo Fernandez vient faire mouche. Messi, tu es mauvais. Moi qui m'attendais à ce qu'ils prennent la route aujourd'hui comme Cristiano Ronaldo, Neymar et Modric. Il veut pas nous lâcher. Mais c'était quoi ce match? On est passé par toutes les émotions. Les gars, je vous jure, j'y croyais plus. J'y croyais plus. L'Égypte qui était en train de donner une leçon à l'Argentine. Qu'on se dise la vérité, l'Égypte, ils étaient en train de mettre une leçon à l'Argentine. Messi qui rate un penalty. Je sais pas ce qu'il a avec les penalties, mais c'est vraiment pas son domaine. Ça, de toute façon, on le savait. En fait, ça y est, à 90%, on croyait tous à l'élimination de l'Argentine. Jusqu'à que le patron se réveille encore. Vous avez parlé trop vite. Ne jamais enterrer Messi trop vite. Ne jamais enterrer Messi avant la 90e. Franchement, c'est un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde. L'Égypte, franchement, félicitations. Ils ont fait un match de patron. Mais l'Argentine, une fois qu'ils se sont réveillés à la 80e, c'était de la folie. L'Argentine sera au rendez-vous pour les quarts de finale. Maintenant, là, je veux tous vous entendre maintenant. Vous alliez tous m'envoyer des messages. Ouais, Messi. Envoyez-moi des messages maintenant. Ça m'a envoyé des messages à la mi-temps. On vous a dit les pénaltys c'est pas son domaine. On vous a dit c'est les buts dans le jeu son domaine. Lionel Messi a désormais marqué dans 9 matchs de Coupe du Monde consécutifs. Un record absolu. Ne jamais enterrer Lionel Messi. On vous a prévenu, on vous a dit vous voulez pas écouter. On vous a dit les pénaltys c'est pas son domaine. Les pénaltys ce n'est pas son domaine. Par contre marquer dans le jeu, mettre des coups francs, dribbler, faire des passes D, ça c'est son domaine. Et encore une fois ce soir, malgré la fatigue, malgré il était limite à bout physiquement, il a pas lâché son équipe, il a pas lâché ses coéquipiers et il va encore te chercher un but, encore. Lionel Messi a désormais marqué dans 9 matchs de Coupe du Monde consécutifs. Australie, Pays-Bas, Croatie, France, Algérie, autres, ils y sont tous passés. Ce soir, l'Argentine était à ça de l'élimination, et même quand il rate des pénaltys, dites-vous que même quand il rate des pénaltys, derrière il se rattrape, derrière il qualifie son pays. Il vient inscrire une barre rentrante à la 85e je crois. Mais dites-moi, mais franchement, dites-moi où il va aller encore, Et c'est encore le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à 2 buts d'Mbappé. En fait là ils sont en train de nous offrir un duel légendaire. 21 buts pour Messi, 19 buts pour Mbappé. C'est légendaire ce qui s'est passé ce soir encore une fois. Mais qu'est-ce que l'on peut encore dire? Qu'est-ce que l'on peut encore faire? Chaque match, les limites du temps sont repoussées. Les limites du sensationnel sont dépassées. Les limites de la réalité sont explosées. Mais ce n'est tout simplement
pas humain. Le football de ce garçon est divin. Devant vous, agenouillez-vous face à la plus grande légende de toute l'histoire du sport et de qui on parlera même dans 50 générations, même dans 100 générations, même dans uno millones des générations. Mais qui est cet extraterrestre? 39 ans. Le jeu est déjà fini. Il a déjà tous les trophées. Il a déjà tout gagné. Son équipe perd 2-0 à la 82e. Ça y est, c'est fini. C'est pas grave. Détente. Faites kiffer d'autres équipes. On rentre à la maison, on part en vacances, détente. Non. Non. Il voulait pas. Il voulait pas. Et alors que même lui, dans son match, il est très compliqué aujourd'hui. Même lui, il a du mal aujourd'hui. Eh ben, à un moment donné, le pied magique se met en action. Le centre pour Romero, le but. Et ensuite, 2 minutes après, mais c'est un moment d'histoire. Le but encore extraordinaire qui vient de marquer. Alors que tout était contre lui, il avait raté un penalty. Et il vient marquer devant un stade en folie, devant un monde entier qui s'agenouille devant lui et qui reconnaît à tout jamais la plus grande légende de l'histoire de ce sport. Le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, alors qu'il en a plus rien à foutre. C'est dire, les gars, c'est dire à quel point Messi, pré-retraite, 39 ans, est le meilleur joueur de la compétition. Mais on se rend pas compte à quel point c'est la plus grande légende du sport. Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Il veut son back-to-back. Il veut son back-to-back. Le GOAT, même s'il a été nul, il l'a rappelé encore une fois à 39 ans alors qu'il n'a plus rien à prouver. La raison pour laquelle c'est le meilleur joueur de tous les temps. Un coup, il éclaire de génie de 4 minutes. 4 minutes. Venez dans mon live là. Venez tout de suite. Tant qu'on parle à la mi-temps comme ça, un match ne durait pas 90 minutes. Avec Messi, vous croyez que tout est fini? Demandez aux Madrilènes. Hein? Être pro Ronaldo, ça doit être dur. Être anti-Messi, c'est dur. Mais c'est la vie que vous avez choisie. Et pas nous. Cet éclair de génie lui permet de dépasser Maradona et d'être le meilleur passeur all-time de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Il tient bien en compétition alors qu'il a fait un match de merde. Paredes. Parce que s'il y a le 3-2, c'est ton Paredes. Ça me donne rien. Égypte, à l'image de ce joueur, l'ont fait mal. Ils les ont tués. Ils les avaient marave. Ils les avaient bousculés. 0, tu dis c'est fini. L'Égypte, on sait, comme même à la CAN, comment ça se passe, on sait que c'est fini. Mais en fait, t'as un lutin. T'as un lutin. Un génie. Parce qu'il fait de la merde depuis le début de la Coupe du Monde tactiquement. Mais là, ce qu'il a fait, ça m'a batté l'eau, quoi. Mais t'as un lutin qui a capté qu'il perdait beaucoup de ballons dans l'axe parce qu'il m'énervait à essayer de faire des combinaisons dans l'axe. Il s'est mis sur le côté après avoir été 6. Et hop, des ballons, des centres. Et il a trouvé la lumière. Être pro Messi, c'est difficile. Être pro anti-Messi, c'est difficile, hein. C'est très difficile.